Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une voiture, un monstre. C'est même pas une voiture, c'est un monstre américain. Elle est bleue, il y en a beaucoup des bleus. C'est un coupé. Si je vous dis qu'elle a un énorme V8 avec un compresseur et qu'elle est nommée L4, il s'agit bien de la Dodge Challenger de Mika. Salut à tous. Salut Mika. Voilà, dernière rentrée en fin de compte de mon garage, Rimsu SK à Bétain. Donc la petite L4 comme... Ouh, mais dommage. Il a pris de l'avance, je pense. Oh bah il peut, il n'y a pas de souci. Hein. Il a le temps, on part dans 1 heure. Ouais, 1h30, ce sera bon. C'est ça. C'est ça. Donc voilà le petit bébé en fin de compte qui vient d'arriver, mise à l'avance. Donc un bel avion de chasse, Oui. très rare, faut le dire, sur le sol français en fait, véhicule que... pour l'humour. Voilà. Donc véhicule très rare, comme je disais, qui a été dénombré en fait véhicule quasiment le plus puissant de série. C'est vrai. Et faut quand même savoir qu'il y a 2 clés sur ce véhicule, une clé rouge, une clé noire. La clé noire, en fin de compte, qui développe un tout petit peu plus de 500 chevaux. La clé rouge, par contre, elle développe la totalité de la puissance, 717 chevaux. Rouge comme le démon. Ouais, c'est de toute manière son homologue, c'est la démon, hein, Voilà. qui est ça. encore un chouïa plus puissant et encore plus démoniaque. Du coup. Mais donc voilà, ce véhicule-là, il faut savoir qu'en plus, son homologue reste le véhicule de série qui est capable de cabrer à l'accélération. C'est vrai, Ouais. j'ai vu des vidéos, c'est impressionnant. C'est un truc de malade. Impressionnant, aucune ne fait ça. Non. Et puis même déjà ça, de toute manière, à rouler, c'est démoniaque. Franchement, c'est un pur bonheur. Mais à rouler sur nos routes françaises, c'est juste impossible. On retourne à l'Allemagne pas loin. Ouais. Et puis la largeur des routes et tout, c'est pas étudié. Il faut 2 routes pour cette voiture. C'est ça. En plus, c'est vrai que ce modèle-là est prévu en wide body, donc le kit large avec des extensions d'ailes. C'est un véhicule qui donne encore plus de largeur, encore plus de gabarit et arriver ça dans le rétro, en fait, généralement on se range. Oui, vaut mieux. De toute façon, il n'y a pas le choix, sinon à un moment tu pousses. Hein. De toute manière, autrement, il y a la route de gauche qui vient et qui nous libère facilement l'accès et on peut tranquillement dépasser. Avec ça, il y a les chevaux sous le capot. Ah, elle est monstrueuse. Monstrueuse. Bon, le cache-pas qui cache pas la plaque, on peut peut-être l'enlever. Ouais. On va l'enlever de toute manière. Voilà, ah. Elle est immatriculée française, donc c'est vrai que l'avantage c'est que il n'y a plus d'écotaxe. Ouais. Merci la France. C'est vrai que cette écotaxe est déjà réglée, mais c'est vrai que c'est un énorme bébé, un énorme budget. Certains nous diront que c'est le prix d'un appartement même. Oui, un F1, un F2, ouais. Ça dépend où, mais oui. Ça dépend dans quelle région. On parle pas de la région parisienne, on est d'accord. Non. Ni dans le sud de la France. Mais à quasiment 120 000 €, c'est un bel appartement. Ouais. Après, bon, la personne qui achète ça, c'est pas quelqu'un qui a un petit studio. Il y a peut-être des passionnés qui ont gardé la bourse que pour la voiture. Oui, il dormira dedans. Hein. C'est ça. Le problème, c'est que foutre le camping-car derrière, je suis pas sûr que ça fasse bien. Je suis pas sûr. Bon, il paraîtra un peu petit, hein, mais. Sur le circuit, ça peut peut-être se promener derrière. Vous le laissez de côté justement, dormir et vivre après sa passion sur le circuit. Parce que réellement, pour développer et utiliser les chevaux de ce monstre-là, il n'y a que le circuit. Hein. Ouais, ou une piste d'atterrissage. Aussi. Ça marche. C'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'il faut. C'est vrai. Il y a peut-être quelques pistes à l'abandon dans le secteur qu'on pourrait tester. Mais bon. Mais ouais, putain, ça m'a impressionné tout à l'heure quand elle était sur le pont. Les feux, bon, ils sont magnifiques. Mais ici, 2 prises d'air du coup. Ouais. 2 prises d'air qui amènent direct au moulin. Dans les phares. Magnifique. La livrée bleue, moi j'adore. Et Coco nous disait tout à l'heure, le liseré jaune, c'est pas un liseré, c'est en fait une protection. Pas du tout. À la base, c'est une protection, comme souvent quand on achète quelque chose de neuf. Alors ils existent en rose et en jaune. Et le problème, c'est que les passionnés les ont gardés pour protéger la lame, mais c'est devenu une identité en fin de compte des Challengers, des L4 et des Demon. Et aujourd'hui, tout le monde les veut. À un point, c'est que quand les gens les rayent, ils vont aller même essayer d'en trouver des neufs. Sauf que le problème, c'est que c'est livré d'usine à la base, c'est pas prévu en accessoire de la voiture. Donc les gens galèrent un petit peu à trouver cette espèce de lame.
Mais ouais, à la base, c'est pas du tout. Ça lui va bien. Ouais, ça lui va. Un petit trait jaune sur une voiture comme ça qui n'a pas du tout de retour de jaune sur la carrosserie. Ah justement, Mais ça le fait. ça va avec la voiture. Ouais, mais il y en a, c'est des roses, un espèce de rose bonbon en plus, ça fait girly quoi. Mais il le garde Ah, je aussi. préfère un jaune quand même. Hein. Ouais, C'est peut-être un peu mieux. Les jantes sont énormes. Elles sont énormes. C'est du combien? Putain, mamie, c'est du 20. Les étriers, les freins, ouais, énorme. Pas le choix en même temps, ça fait 2 tonnes. Ouais, une tonne 9, ouais. Voilà. Quasiment 2 tonnes, faut la freiner. C'est ça. Le petit logo significatif. Alors on peut pas se tromper au moins, on sait tout de suite ce que c'est. Ah, elle est magnifique. Ce béquet là. Ah, le bruit rien qu'au ralenti là, ça fait plaisir. Hein. Et encore en Colstar, quand ça démarrage à froid. Démarrage à froid, ouais. La trappe là, j'adore. Ça, c'est bien à l'américaine. C'est bien, il n'y a pas de chrome, tout, elle est juste noir-bleu. Ouais. Noir mat. Partout. C'est magnifique. Ce qu'il faut, une belle livrée. Ouais. Ici, on va montrer l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est plus une Dodge des années 60. Commence par un petit panneau de porte. Magnifique. Alcantara, cuir à l'intérieur, le luxe est là et le design aussi. Hein. Putain, c'est beau. Hein. Les Américains n'ont jamais été connus pour essayer à faire quelque chose de beau jusqu'à les années 2010-2013. On a une autre Dodge Challenger, un 5 litres 7,5 à vendre juste derrière. C'est une de 2014 et elle n'a pas du tout l'intérieur là. C'est à partir de 2015 qu'ils ont pris les designs là. Là, c'est vraiment réussi. Hein. Moi, j'aime bien le volant, pareil. Il a les petites palettes fixes au volant. Ouais, fixe au volant. Les compteurs, j'aime bien. Non, c'est bien fait, bien fini. Ici, bon, je suis pas sûr que ce soit du carbone, mais non. Presque, hein, voilà. Design carbone. Faux semblant. C'est du vrai faux carbone. Mais on s'en fout, c'est ce capot qu'on a besoin. Ouais, est-ce qu'on peut d'ailleurs voir ce qu'il y a sous le capot? Ouais. Ce gros cœur là, énorme. Bien sûr. Avec 8 poumons. Bien sûr. Ce sera pétrole. Oh la vache. Ah ouais, il y a tout qui est énorme en fait. Donc les supercharge, le compresseur. Non mais je suis quand même pour que les internautes voient, voilà, j'ai pas une petite main. Voilà, c'est énorme. Et là, juste à regarder la taille de la courroie qui est sur le compresseur. Oui, je l'ai vu. Énorme aussi. Ah, ça en a un peu direct ici, supercharge. On va essayer d'écouter le compresseur. Ah, oui. Écoutons le compresseur. C'est bon, on l'entendait le compresseur. Démoniaque. Je pense que là on est à Saint-Avold, on va dire. Ah non, si, on l'a entendu. Ah, je pense. Ça, et en pleine accélération. Oui, quand elle charge bien et qu'elle force. Ouais. Ah bah là, oui. Là, le pire, c'est qu'on le sent dans les tripes, quoi. Ouais. C'est juste ah, justement, j'ai merveilleux. bien envie de le sentir dans les tripes là. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour? Eh ben, on va aller se faire un petit tour. Hein. Allez, bah c'est parti. Petit tour ouvrant, on l'a pas signalé, mais bien sympa. C'est vrai. Et au clair de lune. Exactement. Bon, on n'a pas beaucoup de soleil ni de lune en ce moment, les nuages sont là. Vive la Moselle. Par contre, je vois le capot, c'est impressionnant, les deux bosselages là. Ouais. Au moins, l'avantage, c'est qu'on arrive à voir. Le capot. Exactement, voilà. Ouais, c'est rare. Il n'est pas caché. Pourtant, on n'est pas si bas que ça, mais Non. tu peux y aller de mon côté. Ok, on arrive à passer au sol.
C'est ça, on est monté Au juste à début. 70. Attends, il accélère ou il accélère pas? Bah oui, puis je vois les petites vibrations de l'arrière qui partent. D'accord, ok, c'était pour être sûr. Juste le temps de gérer un petit peu le train arrière, parce que forcément c'est hyper joueur. Hein. Ouais, bah oui, puis les pneus sont froids. Aussi, Ouais, ça joue un peu. même beaucoup. Mais bon, vu la largeur des pneus, normalement il y a une bonne accroche. Ouais. Ah ouais, et le bruit, t'as même pas appuyé en plus. Ah si, ça, j'ai dû monter quoi 3500 tours 4000 tours à tout casser. Ça monte à 6000 en zone rouge et puis après ça demande encore. C'est juste la zone rouge pour te dire en fin de compte, vas-y, appuie plus. Ouais, c'est ça. On voit le moteur qui se cache en toi. T'as fait le V à un moteur qui vient de passer. Là. C'est... Ah ouais. Et sinon, on est vachement bien dedans. Ah mais les assises, c'est des salons hein, maintenant. Ah ouais. Et le pire c'est chez Dodge, c'est la partie RAM où maintenant, avant c'était des utilitaires et aujourd'hui c'est devenu des salons roulants. Ouais. Bah, ça a toujours été confortable les américaines, mais là. On va fermer la fenêtre autrement. Ouais, ça va faire Ça va faire un peu de bruit. Moi je pense que même le compresseur t'arrives à l'entendre. Oui, Fenêtre fermée. sans problème, on va tout entendre, l'échappement, le compresseur. Allez, on va prendre l'autoroute parce que ça demande de l'autoroute. Oui. À 120, 130, 140, ça patine. Ça décroche encore. C'est démesuré. C'est quoi ça? Ok, et c'est bizarre parce qu'on a l'impression de flotter sur la route. Ouais, mais c'est une tenue de route. Mais par contre, ça peut être raide aussi. Les amortisseurs adaptatifs sont dessus et par contre, ça freine aussi très fort. Ah vache! Ah ouais! J'ai frôlé la pédale. Oh putain! Ouais, vaut mieux, hein. Parce que vu comme le compteur monte vite. On est d'accord. D'ailleurs, radar, donc Oui, on se colle. Après, en même temps, c'est juste sur une accélération. Après, autrement, ça se mais je suis sûr que t'étais même pas. très bien à en fond. cruising. Non, ah bah non, je peux pas. Je peux pas si j'appuie en fin de compte trop à fond. La voiture, elle patine, à mon avis, sur tous les rapports. Il y a moyen, ouais. Parce que vu comme elle est partie là, et détente la voiture. Hein, Ouais, ah ouais, mais elle se contrôle très bien. Merci l'électronique. Hein. oui, ça aide grandement. En même temps, je pense qu'avec cette puissance-là, vaut mieux. Ouais. Faut pas commencer à faire le pilote, à tout enlever. Il faut vraiment être un bon pilote. Et avoir de la place sur un circuit. C'est ça, sur Parce que circuit. là, c'est pas la peine. Le bruit que ça fait. Magnifique, démoniaque. Ouais, c'est pour ça qu'on a des bons sièges confortables, mais en même temps qui nous tiennent bien. Ah ben, je Voilà. pense qu'à mon avis, quand tu commences à attaquer dans les virages, parce que c'est plus les américaines de ligne droite, hein, Oui, ça tourne mieux. c'est fait pour. Mais tu vois, regarde, on est à 115, 116 là, Ouais. pour une autoroute à 110, et tu peux rouler hyper confort. Oh. Et on a quoi, 1500 tours tranquillement. Ah ouais, C'est une oui. boîte, combien de rapports là-dessus? Normalement, c'est une boîte 8 celle-là. C'est une nouvelle boîte. Vous avez la boîte 6 avant, Ouais. et donc il change très souvent de rapport. Ce que j'aime moins justement, je préférais la boîte 6, on avait l'impression justement de contrôler un peu plus les rapports. Ouais. Et les nouvelles boîtes 8 sont mal échelonnées pour ma part. Ah, ça c'est dommage. Après, avec la puissance, ils ont peut-être pas trop eu le choix, quoi. Ouais. Puis bon, tu vois, à 1500 tours en fait, vaut mieux être sur le dernier rapport en niveau cruising, tranquille. Là, du coup, on doit pas consommer tant que ça pour un gros moteur comme ça. À Alors- 1500 tours, 110 sur autoroute française. Même pas, ouais, t'arrives à tourner en fin de compte du 12-13 litres au 100. Pour un moteur comme ça, c'est rien. Ouais. Mais d'un autre côté, en fin de compte, tu peux faire x2, x3 Oui. si tu joues un peu. Facile, ouais. Juste un peu. Parce que je pense qu'autrement, tu peux encore multiplier si tu joues beaucoup. Ah là, si on fait vraiment un 1000 mètres sur une piste d'atterrissage, oui, on va consommer 100 litres. Ah ouais, je pense que les 80, 100 litres au 100, en fait, on doit les faire. Mais bon, tu fais pas 100 km comme ça. Ah bah non. Ah, je pense qu'il y a un Déjà, moment... faut trouver l'endroit. Ouais, hein. ouais, c'est clair. Ouais. Peut-être sur la Lune, éventuellement. Ouais, 100 km, ouais, c'est... Là, n'accélère pas, s'il te plaît. Non, ça sert à rien de la mettre en Dans travers. l'épingle, là. Mais tu vois, elle demande qu'à accrocher, quoi. Ouais. Ça bouge quand
c'est le mélange en fait de ce bruit du V8 là si particulier et du compresseur. Le compresseur, pour moi, il est démoniaque. Réellement, ce bruit, il te prend aux tripes. Ouais. Et, de dehors, ça doit faire un bruit hallucinant quand on accélère. Ah bah ça fait tourner les regards de toute manière. Ah, et puis généralement, ça peut faire peur aussi. Parce que je pense que les sons venus de l'enfer comme ça. Alors Dodge en fait juste une merveille. Ouais, quand je l'ai vu sur ton site en photo, j'ai fait waouh. Ouais. Waouh, waouh. Il faut que je la voie. Ça vend du rêve. Ah. Ça vend du rêve, mais c'est un peu pour ça que le nom du garage c'est Dreams US Car. Hein. Voilà. Pour vendre du rêve. Hein. Tout s'explique. Avec des voitures américaines. Tout à fait. Ah putain, t'en as remis un peu là. Ça part fort et toi t'es là, je dis ah. Il en a remis. Ouais, mais ça monte très vite, c'est surtout ça. Oui, parce que vu que c'est une boîte 8, les rapports sont assez courts. Ouais. Mais ouais. En fait, c'est ça qui est contradictoire, c'est que les rapports peuvent être très courts parce qu'ils vont changer si tu roules à bas régime. Par contre, en fait, ils peuvent être très longs aussi, en fait. Ouais, parce que le moteur, en fait, il a de la longe. Bah ouais. Ouais. Bon, on n'est même pas monté dans les tours encore. Non. Et je suis sûr que t'es encore à la moitié. Moi, je t'avouerai que d'un autre côté, quand je fais une belle accélération, je cherche pas midi à 14h, je regarde la route, je regarde pas le compteur. Vaut mieux te concentrer, avec ça. Ah bah en même temps, tu connais, c'est comme en moto, hein. Oui. C'est la route, hein, quand t'accélères, hein, tu t'amuses. Le reste, on s'en fout. Faut être vigilant. C'est le gros problème, justement. Merci les régulateurs de vitesse, parce que tu peux pas garder les yeux à 200% sur le compteur. Et pourtant, le gouvernement nous le demanderait, hein. Oui, c'est juste. Quand tu regardes, tu n'as pas le droit de dépasser 2 km/h, autrement, allez, vas-y, prends ta prune. Et alors que là, par contre, quand tu accélères un tout petit peu, j'ai à peine appuyé, tu dépasses déjà la vitesse autorisée, quoi. Moi, je pense qu'en fond de première, j'ai pas regardé, mais en fond de première, tu dois déjà arriver à la tolérance des 80 km/h. Il y a moyen. Fond de deuxième, à mon avis, t'es déjà au-delà des vitesses autorisées sur autoroute. Ouais. mais t'as vu comment que c'est confort, quoi. Ouais, je suis super bien. Là, tu me dis, on descend, on va dans le sud. Je te dis, allez, on y va. C'est parti. Hein. Ah ouais. On s'arrête même pas. Hein. Ah non, non. C'est peut-être pour la pause clope et le café, quoi. Oui, bah allez, je te l'autorise. Pendant ce temps, moi, je roule. Hein. Ah, c'est ça. Je bois pas, je fume pas, donc pas de café, rien. Pas qu'elle refroidisse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le moteur là a besoin d'être chaud. Enfin, le Colstar, je te dis, c'est aussi une pure merveille quand tu la démarres. Avec le démarrage, parce que ces modèles-là, c'est démarrage à distance. Oui. Donc, tu viens, tu la démarres. Alors, beaucoup s'amusent à les démarrer dans des garages souterrains. T'en as un garage souterrain. Ça y est, Ah la vache. Le mec au 6e étage, en fin de compte, qui se réveille à 6h du matin quand tu démarres pour aller au taf. Ça le fait. Ah, il y en a beaucoup qui se font haïr à cause de ça. Oui, après il y a ceux qui font exprès et ceux qui... Après il faut savoir aussi que ça soit ça ou alors même les Mustangs en full origine quand on doit passer les homologations parce que malheureusement c'est pas homologué européen à la base oui. Donc c'est Dreal, UTAC et le beau billet qui va avec pour le gouvernement oui. Et ces voitures en fin de compte font trop de bruit d'origine oui. Donc c'est montage d'une ligne d'échappement en fait où tu diminues le diamètre du tube, tu essayes de calfeutrer avec des silencieux de telle manière de diminuer le son pour que au moment de l'UTAC la voiture elle passe dans les cordes quoi. Ah, parce que j'ai vu là, elle a une ligne d'échappement, le diamètre est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et t'as quoi? T'as 2 petits katas, j'ai vu devant et 2 petits silencieux derrière. Ouais, petit, je suis plus sûr qu'à ce niveau-là le thermique devient petit quoi. petit quoi. Tout devient démesuré en fait à ce niveau-là. Mais ouais, c'est des voitures bonheur quoi. Ouais, franchement. J'adore. Et un petit dernier. Ah ouais. Juste pour dire. Juste pour dire, j'aime bien moi. Ouais, Et là t'accélères un peu plus que tout à l'heure. Même pas. Non. Même pas. Ah bon? Non, j'ai pas la pédale à fond. Si j'ai la pédale à fond, le problème c'est que le train arrière, je pense qu'on le temps qui patine un peu, on perd bêtement en accélération, quoi. Ça dérange un peu, quoi. Ouais. Puis ça sert à rien au prix des pneus de les laisser sur la route. Hein. Oui, tant qu'à faire.
cherché, mais c'est vrai que non. Ah, je crois que les Américains Non. sont capables. Bon, ils sont capables de les mettre au tas aussi, hein. Oui, Mais malgré tout l'électronique qui t'empêche normalement ça. oui, après quand t'as une voiture comme ça, tu t'amuses peut-être pas spécialement à faire du drift où on sait que ça, à force, hein, pas en faisant deux, mais ça abîme un peu quoi. Ouais. Ouais, bah faut modifier toute la mécanique quand même, hein, les trains roulants et tout. Hein. Ouais, ils sont pas assez robustes d'origine. Tu vois là, regarde, elle vient de descendre de 2 rapports là. Sur 10 km/h, elle a descendu de 2 rapports. Ouais, j'ai entendu. Ouais, dernière accélération et retour au garage. Oh putain. Oh putain, mais ça freine sa mère. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais c'est trop bien. Ah par contre, oui, là, l'arrière il a voulu Là, il a rouler, joué. là, j'ai Ouais, pas rêvé. ouais. Non, il a bien joué là. Mais ça va, j'ai l'habitude d'avoir des bébés comme ça qui partent du Qui train arrière. chassent. Ouais. Après voilà, l'idée c'est pas de fumer le pneu, autrement j'aurais gardé l'accélération. Oui. Mais c'est surtout, dire, voilà, on maîtrise toujours, ça on va la faire partir. Voilà, remettre en place, comme tout est de base. Voilà. Sauf que là, elle est un peu plus chaude que tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est important, il faut les rouler, ces bébés. Maintenant on vient, on sort les œufs et on va les cuire sur le moteur. Exactement. Une petite omelette bien fraîche. On C'est est ça. bien. Bon, Mika, je te remercie énormément. Eh ben, il n'y a pas de quoi. Voilà. J'espère que tu as pris un putain de plaisir. Un putain de plaisir Voilà. que j'ai pris. Voilà. C'est Donc, exactement ça. n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook. Donc, je te laisse la dire. Ouais, Dreams US Car, c'est tout simple. Voilà. DREAM apostrophe S, plus loin US, plus loin car. Voilà, n'hésitez pas, il a des petites pépites. Et si en plus vous êtes acheteur pour ce véhicule, n'hésitez pas à tester, approuver, valider, tout ce que vous voulez. Ah, ça c'est clair. C'est un monstre. Et n'hésitez pas bien évidemment à liker ma vidéo, les autres vidéos aussi si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.